En l'an 300 avenue Jésus-Christ, sur l'île vibrante de Chypre, vivait Zénon, un marchand prospère dont la vie allait radicalement changer en un seul jour. Lors d'un voyage de la Phénicie au Pirée, son navire fit naufrage, emportant avec lui toute sa fortune. En un instant, Zénon passa de riche à pauvre, victime d'un événement totalement hors de son contrôle. Imaginez-vous à sa place. Comment réagiriez-vous en voyant le travail de toute une vie disparaître dans les flots par la pure force de la nature? Colère? Tristesse? Le sentiment d'avoir été trahi par la vie? Pour la plupart d'entre nous, ces réactions seraient naturelles. Mais pas pour Zénon, le fondateur du stoïcisme. Il ne s'est pas laissé abattre. Au contraire, il a transformé cette tragédie en une opportunité de repenser sa vie. En étudiant les œuvres de Socrate et d'autres grands philosophes, Zénon développa une philosophie qui deviendrait le stoïcisme. Et cette philosophie ne se contentait pas d'accepter l'inévitable, elle visait à trouver force et clarté au milieu du chaos. Le stoïcisme, dans son essence, est une question de contrôle. Non pas le contrôle sur ce qui nous arrive, car cela échappe rarement à notre emprise, mais le contrôle sur la manière dont nous réagissons à ces événements. Zénon choisit de rester calme et composé face à l'adversité, refusant de se laisser dominer par des émotions extrêmes. Aujourd'hui, beaucoup voient les stoïciens comme des figures impassibles, presque robotiques, qui ne se laissent jamais ébranler. Mais le stoïcisme va bien au-delà. C'était et c'est toujours une manière de voir le monde, un mode de vie qui a résisté à l'épreuve du temps. La philosophie stoïcienne nous enseigne à transformer les émotions négatives en pensées qui nous offrent une perspective unique sur la vie. La perspective est tout. Chacun de nous a des expériences différentes et, par conséquent, des visions distinctes du monde. Les stoïciens croyaient que cette philosophie pouvait bénéficier à tous, indépendamment de leur statut social. D'esclave à empereur, le stoïcisme était accessible à tous. Épictète, un ancien esclave, Sénèque, un homme d'État renommé, et Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, furent parmi les plus grands représentants de cette philosophie. Ils pratiquaient ce qu'ils prêchaient, luttant contre les inégalités et promouvant l'idée que nous sommes tous des citoyens du monde ou cosmopolites, un terme qu'ils ont eux-mêmes inventé. À une époque où les femmes étaient exclues de la philosophie, les stoïciens défiaient les normes. Musonius Rufus, le maître d'Épictète, soutenait que les femmes aussi avaient le droit de rechercher la vertu et la sagesse. Pour les stoïciens, la philosophie n'était pas un privilège, mais un chemin ouvert à tous. Mais pourquoi le stoïcisme reste-t-il si pertinent aujourd'hui? Dans un monde rempli d'incertitudes et de rebondissements, nos émotions nous poussent souvent à réagir de manière impulsive et disproportionnée. La vérité est que nous ne souffrons pas parce que de mauvaises choses nous arrivent, mais parce qu'elles nous arrivent de manière inattendue. Pensez à la pluie. Elle est essentielle à la vie. Elle arrose les plantes, alimente les rivières et maintient l'équilibre de l'écosystème. Mais si vous êtes pris dans une tempête sans parapluie, l'expérience est désagréable. Pourtant, nous ne pleurons pas à cause de la pluie, car nous savons qu'elle est inévitable. Le stoïcisme nous enseigne à aborder les adversités de la même manière, en s'attendant au pire, mais en sachant que, tout comme la pluie, tout passe. L'un des exercices stoïciens les plus puissants est l'inconfort volontaire. Dormez par terre, prenez des douches froides, contentez-vous de l'essentiel pendant quelques jours. Ces pratiques nous aident à développer résilience et gratitude, nous préparant à affronter des défis plus grands à l'avenir. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par des publicités nous disant que nous avons besoin de plus d'argent, plus de possessions, plus de statut, le stoïcisme nous rappelle que le vrai bonheur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes. La philosophie stoïcienne repose sur 4 vertus principales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce qui échappe à notre contrôle. Le courage nous permet de persister et de résister face à l'adversité. La tempérance nous aide à vivre avec moins en trouvant la satisfaction dans l'essentiel. Et la justice nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que notre but est de faire le bien les uns envers les autres. Nelson Mandela, l'un des plus grands exemples modernes de stoïcisme, passa 27 ans en prison à lutter contre l'apartheid. Lorsqu'il fut finalement libéré et élu président de l'Afrique du Sud, il choisit la voie de la réconciliation plutôt que celle de la vengeance. Influencé par les œuvres de Marc Aurèle, Mandela comprit que le passé ne pouvait être changé, mais que l'avenir, oui. Le stoïcisme est également présent dans la médecine moderne,
dans des thérapies comme la thérapie comportementale rationnelle émotive, REPT, et la logothérapie. La REPT aide les patients à identifier et à remettre en question les schémas de pensée négatifs en les remplaçant par des croyances plus saines. Quant à la logothérapie, basée sur le principe stoïcien selon lequel la vie a un but, elle nous enseigne à trouver un sens même dans les situations les plus sombres. En fin de compte, le stoïcisme nous offre une boussole pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Il nous enseigne à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à trouver la paix même au milieu du chaos. Car, en fin de compte, nous ne contrôlons pas le vent, mais nous pouvons ajuster les voiles. Et si le navire coule, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance d'avoir vécu une bonne vie, même si elle n'a pas été exactement comme nous l'avions prévu. Après tout a une fin. Mais tant que nous sommes ici, nous pouvons choisir de vivre avec sagesse, courage et but. C'est là l'essence du stoïcisme.